Alors je lirai aujourd'hui, de manière peut-être un peu plus improvisée que d'habitude, compte tenu d'une certaine fatigue, le texte du jour, comme j'ai déjà annoncé, puisque c'est le dimanche dans la tradition chrétienne de la Sainte Famille, la famille de Jésus. Et donc aujourd'hui on lit déjà Luc 2, 41 à 52. Luc 2, 41 à 52. Et encore bienvenue à ceux qui nous regardent sur Internet. Et joyeux Noël à eux. Seigneur, on vient de chanter que sur tous les peuples dans la nuit s'est levée la lumière du matin, la lumière de Noël. Bénis-nous, bénis aussi les peuples du monde entier, car ils ont tous besoin de ta paix, de ta justice, de ton amour. Et que Jésus, la naissance du Christ, puisse leur être expliqué et déjà annoncé dans la liberté de diffusion de la parole. Amen. Les parents de Jésus, donc Luc 2, 41, les parents de Jésus se rendaient chaque année à Jérusalem pour le pèlerinage de la fête de la Pâque. Quand il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus, lui, resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Cependant, croyant qu'il était avec ses compagnons de voyage, ils firent donc une journée de chemin. Et ils le cherchèrent dans la caravane parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici que ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, voilà donc cet événement qui aurait pu tourner au drame, parce qu'un enfant qui disparaît, à l'époque comme aujourd'hui, c'est très très préoccupant, et on voit que c'était déjà préoccupant à l'époque de Jésus, bien sûr. Mais d'abord l'enfant Jésus. Bon, hier on a fêté sa naissance, et le calendrier fait que le lendemain même, on parle déjà, je l'ai dit tout à l'heure, de sa préadolescence. Je lis le verset 40 qui n'était pas dans le texte. L'enfant Jésus croissait, se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Et puis la fin de notre passage que je relis, Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc Jésus est un enfant normal, entre guillemets, et il a la chance de grandir, d'être en bonne santé, c'est déjà un point important, et de pouvoir grandir en stature déjà, donc physiquement. C'est déjà une grâce, il le sait très bien, n'est-ce pas? Il a cette chance de pouvoir grandir dans un foyer équilibré, ça j'en parlerai plus tard. Mais il ne grandit pas simplement en taille, il grandit en sagesse, Sophia, qui a donné plus tard philosophie, l'amour de la sagesse. Donc il grandit en sagesse,
Donc il a en lui la vraie sagesse, forcément, puisqu'il est fils de Dieu. Mais il n'empêche, c'est intéressant, qu'il n'arrive pas tout fait comme ça, du jour au lendemain. Il grandit. Donc il y a quand même vraiment l'humanité dans le développement de son intelligence. Et c'est important. Jésus nous ressemble à tous les enfants, tous les adolescents du monde. Les choses ne se font pas, même pour Jésus, en claquant des doigts. Il y a une évolution qui est respectée par l'incarnation. Et ça nous rejoint. Et puis il grandit en grâce. Eh bien, la grâce, c'est le don de Dieu. Donc Jésus, c'est intéressant, fait l'expérience, lui qui est Dieu, qui est fils de Dieu, fait l'expérience de la grâce. Que sans le don de Dieu, eh bien, on ne peut pas vivre. Si Dieu ne vient pas nous alimenter spirituellement, eh bien, on ne peut pas vivre. Et Jésus a ce privilège, en quelque sorte, qui devrait être celui de toute l'humanité d'ailleurs, de pouvoir grandir en stature, en sagesse et en grâce. Quand je dis privilège, ça ne veut pas dire que c'est du tout cuit. Il apprend, j'imagine, à l'école rabbinique, à l'école biblique, il apprend comme tout le monde. Donc même pour Jésus, ne croyons pas que l'apprentissage de la vie, l'enfance, l'adolescence, et plus tard la jeunesse, ne croyons pas que ce fut quelque chose de facile. Un autre indice, qui n'est pas très à la mode aujourd'hui, concernant la jeunesse, il leur était soumis à ses parents. C'est quand même incroyable de se dire comment Jésus, fils de Dieu, accepte de se soumettre, à des pécheurs, parce que ses parents, malgré toutes les qualités qu'ils peuvent avoir, sont des humains pécheurs et donc imparfaits. Et bien Jésus, parce qu'il est fils, accepte cette soumission à ses parents. Et je pense que c'est important. Le mot ne nous plaît pas trop, le verbe soumettre, mais on va dire l'obéissance, qui aujourd'hui, hélas, me semble-t-il, manque beaucoup trop dans les familles, quelquefois, où l'idée même d'obéir à ses parents sans comprendre, eh bien, choque certains. Il dit, oui, mais il faut d'abord lui expliquer. Ben, on ne peut pas tout expliquer. Et en tout cas, cette notion que Jésus était soumis à ses parents, eh bien, c'est tout un message. Bien évidemment, encore une fois, il avait la chance d'avoir des parents, entre guillemets, normaux, qui n'étaient pas des parents tyranniques. Donc ceci aussi explique cela, bien sûr. Le deuxième point, c'est qu'avec toutes ces qualités, y compris la soumission, Jésus, malgré tout, se montre un enfant autonome, si je puis dire. Et il y a quelque chose qui nous surprend tout de même dans ce texte. J'ai oublié de dire qu'il était un peu surdoué, parce qu'on le voit au temple avec les docteurs de la loi, des théologiens, et je dirais presque, il en sait autant qu'eux, pas tout à fait, parce qu'on dit qu'il les écoute, donc il parle, c'est pas qu'il parle, et il les interroge, mais par la qualité de son interrogation, on voit sa capacité spirituelle et intellectuelle. Donc, vous voyez, voilà, ça c'était déjà, je reviens un peu en arrière pour la première partie. La seconde partie, c'est qu'il est autonome. Effectivement, il y a cet incident qui quand même nous choque un peu. Jésus disparaît sans explication. Alors, peut-être était-ce fréquent à l'époque où il y avait ces caravanes de pèlerins et les enfants, comme aujourd'hui, se retrouvaient entre eux dans la marche. Et normalement, on ne s'en inquiétait pas. Parce qu'ils étaient avec les autres enfants, ils jouaient, peut-être qu'ils traînaient, des fois j'en sais rien. Donc la première journée, les parents de Jésus, donc Marie et Joseph, ne s'inquiètent pas, mais quand même quand le soir ils ne rentrent pas au campement, là ils commencent à être inquiets. Et ils sont obligés de faire demi-tour, ils l'ont perdu à Jérusalem, dans la capitale.
Or, ce qui est étonnant, c'est que Jésus n'a pas l'air de s'excuser, en tout cas dans le texte. Il va répondre, mais enfin, vous avez l'air étonné. Ne saviez-vous pas que je dois être, déjà à 12 ans, aux affaires de mon père? C'est quand même une réponse particulière. Mais il y a une énigme dans le fait que Jésus, en quelque sorte, n'a pas prévenu ses parents. Et ça, aujourd'hui, on dirait, ça il ne faut pas le faire, parce que les parents se font trop de soucis, et c'est normal. Mais je pense que là, Jésus, déjà à 12 ans, veut donner une leçon à sa mère, et puis à son père. Il va dire, n'oubliez pas ma vocation. Je suis au service de Dieu le Père, et donc je ne suis pas, je suis certes un enfant comme tout le monde, je vous suis même soumis, mais pour autant je n'oublie pas ma mission qui est d'obéir au Père. Et il va donc avoir en quelque sorte le courage de s'opposer, bon là c'est sa maman Marie qui pose la question, nous te cherchions avec angoisse. Et il va répondre, donc, ne saviez-vous pas? Et plus tard, au début de son ministère, aux noces de Cana, il va s'opposer à sa maman qui lui donne un genre d'ordre. Ils n'ont plus de vin, tu devrais, en quelque sorte, ça veut dire, tu devrais trouver une solution. Il va dire, qu'y a-t-il entre toi et moi? Donc, nous ne sommes pas exactement au même niveau. Et Jésus, donc, tout en étant bien élevé, n'hésite pas à affirmer sa position divine et, s'il le faut, à s'opposer, poliment s'entend, à ses parents. Et là, on a une grande, frères et sœurs, un grand enseignement, c'est que Jésus accomplit sa mission jusqu'au bout et sans jamais déroger, sans fléchir. Et ça, c'est très, très important. Et y compris dans la famille ne doit pas enfermer un enfant, un adolescent, et le priver d'exercer librement sa vocation. Parce qu'il y a des fois des familles très présentes, mais quelquefois tellement présentes qu'elles finiraient par étouffer un peu les enfants ou la vocation. Et ça, il ne le faut pas. Il faut que dans une famille équilibrée, eh bien, chacun puisse acquérir, comme Jésus l'a fait, une certaine autonomie. Et Jésus va nous le dire, d'ailleurs, donc un peu plus tard, Luc 14, 26 à 27, je vous lis ce passage. Et c'est un enseignement pour nous par rapport aux liens familiaux. Si quelqu'un vient à moi, dira-t-il donc plus tard, sans me préférer à son père et à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Non, ça va loin. Et c'est exactement ce que fait Jésus, l'enseignement qu'il veut donner à ses parents. Il va leur dire, oui, je vous aime beaucoup, mais en priorité, j'obéis à mon Père céleste. Donc voilà comment Jésus acquiert, manifeste ce que j'ai appelé son autonomie, sa maturité en train de s'affirmer. Pas pour se faire plaisir à lui, par égoïsme, par plaisir de la vie, mais pour pouvoir mieux obéir à son Père. Donc, il est soumis à ses parents, oui, humains, mais il est d'abord soumis à son Père céleste. Et ça, c'est très important de le comprendre. Troisièmement, c'est le dimanche de la Sainte Famille. Je l'ai déjà dit, Jésus a le privilège d'être élevé pieusement par des parents équilibrés, pacifiques. Et on le voit dans le comportement de Joseph, qui, dès le début de la conception, nous dit le texte, c'était un homme juste, qui n'a pas voulu répudier de manière brutale sa femme, mais puisqu'elle se trouvait enceinte sans qu'il y soit pour quelque chose, il avait le droit de la répudier, je dirais, violemment,
et Joseph, qui est un homme de paix, ne le fait pas, et il voulait le faire discrètement, pour ne pas que Marie soit exposée à la vindicte publique. Et donc il y a en Joseph une qualité de paix, une qualité d'amour, et également dans Marie, bien évidemment, et Jésus va bénéficier de cette relation harmonieuse au sein de sa famille. Et je pense qu'il y a là donc pour nous, pour nos familles, un exemple, bien sûr, en Marie et en Joseph. Trouver en eux l'exemple de l'équilibre, de la paix, du refus de la violence, que ce soit déjà dans les mots, encore plus bien sûr dans les gestes. Donc il y a tout un enseignement sur la famille de Jésus. Mais il y a autre chose, il y a le fait que Marie et Joseph, et ça je crois que ça doit nous interpeller, ne craignent pas d'imposer à Jésus une vie religieuse, juive, classique de l'époque. Et là, on le voit dans ce texte, il faut savoir lire entre les lignes. Bon, déjà, quand il est petit, ils vont le faire circoncire, ils ne vont pas lui laisser le choix. Et ensuite, là, ils l'amènent au temple. Et ils ne sont pas les seuls. Toutes les familles juives pratiquantes font la même chose. Et c'est vrai on peut en tirer un certain enseignement, frères et sœurs peut-être, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on entend parfois des parents qui ont des scrupules à envoyer leurs enfants au catéchisme, à l'instruction chrétienne, parce qu'ils disent « ouais, mais il est surmené, le sport, la danse, ceci, cela ». Oui, mais quelle est la part qui reste pour Dieu ? Et on voit que dans l'éducation de Jésus, eh bien, l'éducation religieuse est prioritaire, comme d'ailleurs ça se faisait à son époque dans toutes les familles, je l'ai déjà dit, pieuses. Et donc, me semble-t-il, nous avons vraiment des leçons à apprendre par rapport à l'éducation des enfants et au fait que c'est aux parents, et c'est d'abord à eux, d'éduquer chrétiennement leurs enfants. Et hier, Harriet m'a envoyé une vidéo d'une famille chrétienne que nous connaissons et j'ai trouvé extraordinaire parce que ces enfants, d'abord, ils ont l'air de bien connaître leur Bible et ensuite, on les a filmés en train de donner un message de Noël, certains versets qu'ils avaient appris par cœur et tour à tour, les enfants, avec un grand sourire à l'extérieur, donnaient un témoignage de leur foi, de la foi aussi de leurs parents. Et cet exercice spirituel me paraît nécessaire plus que jamais aujourd'hui. Donc voilà, deuxième enseignement, si je ne suis pas trop long, ça va. Deuxième enseignement, c'est que, et là les parents ils apprennent aussi, parce qu'on apprend toujours avec les enfants, les enfants apprennent, mais les parents aussi apprennent. Et je reviens un peu à cette autonomie, c'est-à-dire que Jésus fait comprendre donc qu'il doit s'occuper des affaires de son Père et ses parents ne s'y opposent pas. Ils auraient pu dire non, 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 tu es soumis à nous. Non, ils vont le laisser libre de plus en plus, même si ça leur coûte d'exercer sa vocation. Et là aussi, un repère pour nous, ne pas étouffer les enfants, ne pas vouloir qu'ils nous ressemblent nécessairement, ça on le sait maintenant, qu'ils fassent le métier qui nous plaît à nous, mais qu'ils vivent plutôt leur personnalité, leur vocation. Et Jésus, encore une fois, lui aussi a eu ce privilège que ses parents le laissent, même si ça leur coûte, que ses parents le laissent s'épanouir dans sa véritable vocation. Alors, frères et sœurs, vous voyez que finalement, il y a pas mal de choses à dire sur ce texte de la Sainte Famille, que nos familles aussi puissent devenir, grandir, nos familles chrétiennes, dans cette vocation d'être saintes, c'est-à-dire mises à part pour le service de Dieu et le service de l'humanité. Amen. Frères et sœurs, la parole a été faite chair, elle a été faite humaine,
Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, continuons à la contempler. Quoi que vous fassiez, en parole, en œuvre, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Voilà un programme de vie. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Et que Dieu, plein d'amour, qui s'est manifesté en venant jusqu'à nous, afin de pouvoir nous sauver, que ce Dieu d'amour, Père, Fils et Saint-Esprit, soit et demeure toujours avec vous, vos familles et vos amis, et que sa bénédiction soit et demeure toujours avec nous. Amen.